Bonne arrivée mon mari. Merci chérie, mais pourquoi est-on dans le noir? On n'a pas payé l'électricité depuis 2 mois. Ils ont fini par couper. Mon Dieu, jusqu'à quand est-ce que ce calvaire continuera? 10 ans. 10 ans maintenant que je n'ai pas de travail. Je passe de petit boulot en petit boulot. Je suis incapable de prendre soin de ma famille et je les oblige à vivre dans la misère. Seigneur, jusqu'à quand? Arrête de te lamenter comme ça s'il te plaît. Aussi vrai que Dieu existe. Je suis sûr que de jours meilleurs arrivent pour nous. Il faut juste qu'on tienne bon. Qu'on reste unis et forts comme on l'a fait jusque-là. Mathias, tu as l'air pâle et fatigué. Viens vite t'asseoir. Je vais te servir à manger. Est-ce que toi et le petit avez déjà mangé? Ne t'en fais pas pour nous. On a déjà mangé, il ne reste que toi. D'accord, tu peux me servir alors. Dieu du ciel, j'ai toujours cru en toi et en ta puissance. Mais là je suis fatigué. Je n'ai pas de travail depuis des années. Je n'arrive pas à prendre soin convenablement de ma famille. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les écluses des cieux pour moi. Viens à mon secours. J'ai besoin d'une visitation de ta part. Une visitation qui changera ma vie. J'ai confiance en toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mathias, il est bientôt 9 heures. Tu ne vas pas au boulot aujourd'hui. Le chef de chantier nous a dit hier qu'il nous rappellerait si jamais ils ont besoin de nos services. Et que ce n'est pas la peine qu'on vienne au chantier s'il ne nous a pas appelés. Je vais juste attendre 17 heures pour aller faire la vaisselle dans le restaurant d'à côté. D'habitude, il me donne quelque chose quand je le fais. D'accord, tu devrais te reposer en attendant. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Moi je vais au marché vendre mon eau comme d'habitude. À tout à l'heure chérie. Que Dieu soit avec toi. Amen. Merci chérie. Tu attends quelqu'un. Non pas du tout, je ne sais pas qui ça peut être. C'est peut-être le bailleur. Ah, tu as peut-être raison. Seigneur, je n'ai pas encore l'argent Maman. pour lui payer son loyer. Comment je vais Papa. faire? C'est Lévi. Va ouvrir. Lévi, tu es supposé être à l'école en ce moment. Que fais-tu ici? On m'a mis dehors. Je n'ai pas payé la scolarité depuis 2 mois. Je ne peux pas passer les examens avec les autres. Je suis désolé mon fils. Je te promets que je trouverai une solution à ce problème. Aussi vite que je pourrai. Ce chemin est trop long. Je devrais prendre un raccourci. Cette route est bloquée. Mais que se passe-t-il? Comment vais-je rentrer chez moi? Petite, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi pleures-tu? Je suis une orpheline. Mon père et ma mère sont décédés il y a 2 semaines, et personne ne veut de moi. Tout le monde m'a rejetée. Je ne sais pas où aller et où dormir. Ça fait 1 semaine que je dors dans la rue et que je mange à peine. Oh, pauvre petite, écoute, tu ne peux pas rester là toute seule. D'accord, il fait nuit et cet endroit est dangereux pour une enfant comme toi. Viens avec moi. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. C'est hors de question. Mathias, on a déjà du mal à nous nourrir. On vit dans le noir depuis 2 jours. Notre fils a été mis hors de son collège parce qu'on n'a pas payé sa scolarité. On est pauvre mon mari. Pauvre. Et maintenant tu veux qu'on s'occupe d'une autre personne alors qu'on n'arrive même pas à s'occuper de nous. Je ne suis pas d'accord. Calme-toi Maureen, cette petite a besoin d'aide. C'est une orpheline. Je m'excuse de ne pas t'avoir consulté avant de l'emmener ici, mais c'était une urgence. Tu es celle qui me dit d'habitude que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. S'il te plaît, crois en cette parole encore plus fort qu'avant. Je suis sûr que Dieu pourvoira pour elle, et pour nous. N'oublie pas qu'il est le Dieu des orphelins. Je veux que tu me promettes que tu la traiteras comme une mère traite son enfant. Avec douceur et amour. Je te promets, je le ferai. Merci. Bon, je vais aller chercher les enfants pour qu'ils viennent manger. D'accord, fais ça. Les enfants, il est l'heure de manger. Et après ça, c'est au dodo. D'accord maman. Bien madame. Au fait, tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Faveur. Faveur, quel joli prénom. Merci. Bonjour Faveur. Bonne arrivée madame Maureen. Merci ma douce. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cuisiné, j'ai puisé de l'eau, j'ai nettoyé le sol et j'ai fait la lessive.
Je savais que tu allais rentrer épuisé et je voulais t'aider un peu. Un peu. Tu as tout fait dans cette maison. Je n'ai plus rien à faire. Merci, tu es une fille bien. Et j'ai une surprise pour toi. Après avoir vendu mon eau, je suis allée t'acheter quelques vêtements. Viens, on va les essayer. Ces vêtements sont trop beaux. Merci beaucoup Madame Maureen. Tu n'as pas à me remercier. C'est vraiment très joli sur toi. Et puis, je préfère que tu m'appelles maman, au lieu de Madame Maureen. D'accord. Viens, on va manger. Chérie, pourquoi es-tu aussi heureux? Dis-moi, je veux aussi danser avec toi. Je suis heureux parce que la journée a été très bonne. C'était l'anniversaire du PDG de la société chez qui je fais de la maçonnerie. Il nous a payé le triple de notre salaire de la journée. Je suis soulagé. Je vais pouvoir payer la scolarité de Lévi afin qu'il puisse repartir à l'école. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Ses faveurs. Elle se plaint de maux de tête depuis le matin. J'espérais qu'en rentrant, tu pourrais me donner quelque chose, pour que je l'emmène au dispensaire. La santé est plus importante. Je vais te donner l'argent de la scolarité de Lévi, pour que tu la conduises à l'hôpital. D'après nos analyses, la petite va bien. C'était visiblement des maux de tête passagers. Il n'y a rien à craindre. Mais je vais quand même vous prescrire des médicaments pour qu'elle le prenne au cas où les douleurs reprennent. Dieu merci, ce n'est pas grave. Elle ira bien. Merci docteur. Voilà, je crois que j'ai tous les médicaments. Tout l'argent que Mathias m'a remis est presque fini. Seigneur, aide-nous. Je vais aller te chercher une glace. Oui, j'aime trop les glaces. Ah, vous êtes rentré. Qu'est-ce que le médecin a dit? Dieu merci, ce n'est pas grave. Il faut juste qu'elle se repose, et si jamais elle a encore mal, il a prescrit des médicaments pour qu'elle les prenne. Nous les avons achetés. Je suis soulagé. Où est-ce qu'elle est? Elle est à la cuisine avec Lévi. Il mange une glace. Bon, je vais aller me coucher. Je dois être demain au chantier très tôt. Il faut que je me donne à fond pour gagner le maximum d'argent, afin de payer l'école du petit. Ça marche mon chéri. Je vais faire un peu de lessive, et les enfants et moi on va te rejoindre. Monsieur Didier, nous avons un problème sur le chantier numéro 1. Que se passe-t-il? Le chef de chantier est introuvable. Il n'y a personne pour superviser le chantier. N'y a-t-il pas une personne capable de le remplacer dans l'urgence? Je vais regarder les dossiers des ouvriers qui bossent sur ce chantier. Et je vous ferai parvenir mes propositions. Faites-le vite, Madame Ora. Je veux vos propositions dans 1 heure. On ne peut pas se permettre de repousser la date de livraison de cet immeuble. Bien monsieur. J'aime beaucoup le dossier de Monsieur Mathias. Mathias est un simple ouvrier. Nous faisons appel à lui de temps en temps sur le chantier et on le paye à l'heure. Il n'est même pas employé chez nous. Pourtant je vois qu'il a déposé son CV chez nous il y a 5 ans déjà. Il a un diplôme d'ingénieur en génie civil obtenu avec une mention excellente. Expliquez-moi pourquoi un élément pareil n'a pas été recruté depuis longtemps. Je l'ignore monsieur. Faites-le venir au plus vite. Je veux le voir dans mon bureau. Bien monsieur. Mathias, laisse immédiatement ce que tu as à faire en ce moment. Le PDG de l'entreprise veut te voir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? N'aie pas peur, viens juste avec moi. Monsieur Mathias, soyez le bienvenu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, je vous ai fait venir parce que votre profil nous intéresse particulièrement. J'ai pu voir que vous êtes ingénieur en génie civil de formation. Nous avons urgemment besoin d'un chef de chantier vu que celui qui supervisait votre chantier ne peut être joint depuis hier.
J'ai donc tout naturellement pensé à vous pour le remplacer. Vous avez suivi la progression de ce chantier depuis le début, et je suis sûr que votre parcours académique est un plus. Que voulez-vous dire, monsieur? Acceptez-vous d'être notre chef de chantier, sur le chantier numéro 1? Seigneur, je rêve ou quoi? Vous ne rêvez pas. Ça fait des années que j'attends cette opportunité. Merci beaucoup, monsieur. Désolé de vous avoir fait patienter tout ce temps. Je vous fais la promesse que si vous arrivez à diriger ce chantier jusqu'à la fin, et à le livrer à temps, vous ne serez pas engagé en tant que chef de chantier, mais en tant que chef de projet. Vous serez officiellement l'un de nos ingénieurs. La balle est dans votre camp. Carrément, monsieur. Je vous fais la promesse que vous n'allez pas regretter de m'avoir fait confiance. Chérie, s'il te plaît, dis-moi que tu ne plaisantes pas. Ce n'est pas une blague. Tout ce que je viens de te raconter est vrai. Merci Seigneur. Notre moment de gloire est enfin arrivé. Il faut juste qu'on croise les doigts pour que je parvienne à diriger ce chantier afin qu'il soit livré à temps. Il doit être fin prêt dans 3 semaines. Pas plus, pas moins. Soutiens-moi dans la prière. Ce chantier sera livré dans le temps imparti au nom de Jésus-Christ. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis sûr que tu es capable de le faire. Amen. Monsieur Mathias, je suis très impressionné. Ce bâtiment est royal, et je peux dire sans risque de me tromper que c'est le plus beau bâtiment que mon équipe ne m'ait jamais livré. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci de m'avoir donné une chance de vous montrer ce dont j'étais capable. Sans regret, et comme promis, dès la semaine prochaine vous rejoindrez nos ingénieurs pour travailler en collaboration avec eux. Vous serez désormais l'un de nos chefs de projet. Aussi, ce poste vient avec un logement et un véhicule de fonction. Je ne voudrais pas vous presser, mais je vous conseillerais de faire vos bagages au plus vite. Profitez de ce week-end pour aménager dans votre nouvelle maison. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes un envoyé du ciel. Merci à vous. Chérie. Les enfants, vous n'allez pas le croire. Quoi? Dis-moi tout. Devinez. Tu as joué au loto, et tu as gagné. Encore mieux. Le rêve de votre vie s'est enfin réalisé. Vous avez été recruté comme ingénieur dans la société dans laquelle vous avez été maçon pendant des années. Comment tu sais ça? Attends, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai, mais je ne sais pas comment elle a fait pour le savoir. Ma mission dans cette maison est achevée. Vous êtes une famille formidable. Vous avez prié pour une visitation. Et le Seigneur vous a exaucé en m'envoyant auprès de vous. Vous avez accepté de recueillir une personne que vous ne connaissez pas. Vous lui avez donné de l'amour, nourri et vêtu. Alors même que vous aviez des difficultés à vous nourrir, et à vous vêtir vous-même. Vous vous êtes sacrifié pour mon bien-être. Et vous êtes allé jusqu'à sacrifier l'avenir de votre propre enfant. À cause de ça, je vous promets qu'aussi vrai que le Tout-Puissant est assis sur son trône, vous ne manquerez plus jamais de rien. Cette famille ira de gloire en gloire, et vivra l'abondance de génération en génération. Merci de m'avoir accepté et accueilli auprès de vous. Je savais bien que cette petite était spéciale. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton ange chez moi. Je n'arrive toujours pas à croire que je vis désormais dans cette maison magnifique. Moi aussi, j'ai l'impression de rêver. Papa, maman, je vais être en retard. J'arrive champion. Passez une bonne journée les hommes de ma vie. Toi aussi chérie.